Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse 9. Gagné contre Bayley. Nous sommes en ce moment en direct de la Chine à Montréal et j'ai la chance d'avoir à mes côtés, encore une fois pour cet épisode-ci, l'encyclopédie de la lutte, Topi. Bonjour Topi. Bonjour, monsieur Retropod Driver, ça va bien? Oh, si ça va bien, mais mon Dieu, mais moi, quand je suis à la Chine, je suis toujours content. J'adore ce coin de pays, moi. Ah oui, c'est une belle place, mais une petite mésaventure, tu sais. Quand que Slick m'a dit qu'on s'en allait à la Chine, tu sais, j'ai tout de suite booké mon billet de Shanghai. Oh non. Puis là, après ça, j'ai dit que j'avais mon billet, puis il m'a dit, non, c'est la Chine, à Montréal, dans ton hometown. Fait que là, je suis là, shit. Puis j'ai pas réussi à le revendre, fait que, bon. Ben oui, oh oui. Mais je vais pas en Chine, hein, là, c'est le Randoverse 9. C'est le Randoverse numéro 9. Un show, ma foi, stacked. Fucking stacked ce soir, ouais, Topi. C'est plus ça, je pense que ça va être le meilleur show de tous les temps. Oui. On a l'impression qu'on le dit à tous les épisodes, mais en général, c'est assez faux parce que souvent, des fois, on a des épisodes un peu moins bons. Mais cette fois-ci, Topi, j'ai vraiment l'impression. On a de l'or en bord! C'est de l'or en bord qu'on a ce soir. Hey, un championnat, un fuckfest, le fest. début du tournoi par équipe. La suite, on a eu notre... c'est le début comme... C'est la première ronde. Oui, là, c'est ça. ça. La fin de la première ronde. Oui, c'est ça. On ferme les livres ce soir avec on le tournoi. Les rings de la première ronde et après ça, on y va pour la deuxième. Puis là, en tout cas, moi j'ai hâte de voir le match des Bad MFR. Oh, c'est mon pic, là. André le géant et le géant Silva. Tu peux pas avoir plus gros que ça. C'est des big boys. C'est des big boys. C'est même plus des big boys, c'est des big men. C'est vraiment des big men. C'est des big bad boys, mais puis là tu viens de nous amener vers là-dessus, mais on va en parler tout de suite de ce tournoi par équipe-là. Les Bad MFers vont affronter les Slick Boys. Les Slick Boys que beaucoup considèrent comme l'équipe favorite pour gagner ce tournoi par équipe-là. Slick m'envoie déjà des injures là, par l'autre bord de la fenêtre, là, puis j'ai parlé contre son équipe. En plus, oui. Moi, je mets over les Bad MFR, mais faut pas mettre... faut pas vendre cher de la peau. Faut pas vendre la peau de Slick avant de l'avoir tué. Hein? Moi, je pense que Slick va arriver. Là, ça m'étonnerait pas qu'il fasse un run-in pour faire gagner ça. Je sais pas, mais... Ce que je sais, c'est que les Slick Boys ont 2 victoires en ce moment dans le Randover. C'est des victoires écrasantes. Là. Mais deux géants comme ça, on peut pas sous-estimer ça. Non, c'est sûr. Pour ça, c'est mon pic, là, les Big Bad. Oui. Non, à part de ça, on a les Texas Heat. Le Texas Heat qui est, honnêtement, moi, m'a énormément impressionné lors de leur premier combat. Une belle équipe, là, deux frères, Kerry Von Erich et Stevie Ray. C'est des frères adoptifs, mais c'est des frères, mais ils vont affronter 2 de mes clients, Topi, qui sont les Retro Bitches. Ce sont mes... Sauf que je vous dis pas c'est qui, moi, avant le combat. Je vous dis pas c'est qui, mes clients. Non. Je veux juste dire que je suis allé chercher les meilleurs des meilleurs pour ce tournoi-là. Non, c'est sûr. T'as prouvé que tes clients d'habitude c'était vraiment des tough guys. Là. Ben Reno Riggins, a combattu combien de fois? Combien de fois il a combattu? Depuis que c'est ton client, il est souvent dans des fuckfests. Il est dans des fuckfests, des combats en cage. Il a failli devenir, il a participé pour être le premier champion du Randoverse, même s'il s'est même pas rendu à la finale. Mais ça, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. Il y a eu de l'argent. C'est ça qui compte. Donc, 2 énormes combats par équipe. On sait déjà que les New Public Enemies vont faire partie de la demi-finale. Ainsi que, voyons, l'équipe de Jack Skay, de Cactus Jack et de Tadasuke, qui ont été extrêmement impressionnants lors du dernier épisode. Ils ont été explosifs. Explosifs. On a également, on va avoir notre habituel Fuckfest pour cet épisode-ci, qui va déterminer notre number 1 contender pour le Randoverse 10. Mais parle... Qui va gagner. Oui, effectivement. Ben, toujours hâte de voir quels sont les lutteurs de talent que Slick va nous dénicher pour ce combat-là. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, ça crée des stars, ce match-là. C'est un star-making fuckfest.
Et d'ailleurs, t'as absolument raison, et ça me fait penser que la personne qui ce soir a une chance pour le Randoverse Championship est quelqu'un qui a fait 2 Fuckfest de suite, qui a perdu le premier, qui a gagné le second. Hein? Wow. Mike Bailey, qui a une chance au titre ce soir, avait perdu le Fuckfest du Randoverse 7, mais est revenu dans le Randoverse 8 et il l'a remporté. Et ce soir, il a une chance contre le champion des champions, Topi. Ouais, la 6e défense de Vern Gagné ce soir. 6e défense! Wow! Aïe, aïe. Ça fait 8 shows qu'il est champion, là. Vern Gagné, c'est un staple, là. Il va être dans le Hall of Fame, c'est sûr. Ah, il va être un Rando Fame. Il va être dans le Rando Fame, possiblement. Et je pense qu'on n'a aucun choix, là. Il a prouvé sa domination. Beaucoup disent que Mike Bailey va perdre ce combat-là ce soir, puis... C'est un underdog. Difficile de contredire les gens qui vont dire ça. Mike Bailey a plus de défaites que de victoires en ce moment. En fait, il est 2-2 dans le Randoverse. Il a gagné un combat simple, mais a perdu 2 Fuckfest et a emporté le dernier. Il est 2-2, mais c'est un vétéran du Randoverse. À ce stade-ci, là, à 9 shows, lutter 4 fois dans le Randoverse, c'est très très impressionnant, Topi. C'est plus de la chance, le Randoverse. C'est un calcul scientifique. Calcul scientifique. Pour rien qu'on voit Bailey souvent. Oui, c'est tout un grand combattant. En ce moment, Mike Bailey est en train de devenir le nouveau Ronnie Garvin du Randoverse. Hein? Il pop un petit peu partout et il se mérite une chance comme ça. Mais moi, je te dirais une chose, Topi. La fois où est-ce que Vern Gagné a passé le plus près de perdre son titre, ça a été contre Tommy Dreamer, que personne ne voyait comme un challenger crédible. Et Tommy Dreamer l'a vraiment amené à la limite. Ouais, on n'a jamais vu Vern Gagné autant souffrir d'un combat. Effectivement. En fait, je pensais qu'il allait gagner, puis wow. Ouais. Vern Gagné, il a tout le temps un tour dans son sac. Il sort tout le temps des prises qu'on ne connaît pas. Oui, des soumissions là, à l'emporte-pièce qu'on connaît pas. Là. On sait pas comment les nommer, ces prises-là. Ouais, puis on sait son élève, Zack Sabre Jr., il commence à un peu devenir comme lui, mais peut-être qu'on pourrait l'amener un jour, mais on sait jamais. On le tease, mais peut-être qu'il va être là un jour. On le sait pas, le roster du Randoverse augmente considérablement à chaque épisode. Slick est rendu avec un roster de 150 lutteurs. Là, ça fait bien du monde sur le payroll. Ouais. Mais Slick il a assez d'argent. Il a pas mal investi dans des établissements, là, tout ça. Là, tout à fait. Et nos shows ont toujours été des gros succès, des sold-out. Ouais. C'est tout le temps des sold-out, comme ce soir à la Chine. Ça vient de partout à la Chine. Genre, il y en a qui sont venus de l'Europe pour venir voir ce show. Il y en a qui sont venus du Tour de France, du dernier épisode, pour voir le show. Ouais, il était sur le traversier, là, puis il faisait des ronds. Là, puis... Tout à fait. Il ne peut pas s'arrêter. Donc, qu'est-ce que tu dirais, Topi, de commencer cette soirée-là avec... Est-ce que tu sais, est-ce qu'on nous prépare pour ce combat-là? Moi, j'ai pas parlé à Slick aujourd'hui du tout. Slick m'a dit qu'il voulait commencer avec un 4-way. Fait que, mais il m'a pas encore dit la stipulation, qu'est-ce que ce 4-way-là amènerait. Fait que... on va regarder ça. Je vois sur l'écran géant à la Chine, ça nous dit élimination. 4-way elimination pour commencer le round. Ça n'a pas dit que c'était élimination, là. C'est un petit coquin. Oh, oui. Il était coquin avec tes billets d'avion. Là, il est coquin avec ça. Slick, c'est... c'est tout un personnage. Tout un personnage. Et c'est la première fois qu'on a un 4-way elimination dans le Randoverse. C'est le premier match comme ça qu'on va avoir. C'est comme un mini fuckfest. C'est un mini fuckfest. On aime ça. On aime ça. Donc, on va voir qui va être sélectionné pour ce... Et je vous annonce tout de suite qu'on va avoir un nouveau ring ce soir. Et que notre arbitre va être un dénommé Speedwagon. J'ai hâte de voir c'est qui. Donc, regardons ça. Qui va être sélectionné? Holy shit! Holy shit! Wow! Tout un combat. Oh mon Dieu, mon Dieu! Ça va être eux parce qu'ils sont pas dans d'autres matchs à soir. Oh my god, Topi! C'est des tough boys! Des tough guys pour que... Oh mon Dieu, Scott Steiner, Gunner, Iron Sheik et Steve Austin. Stunning Steve Austin. Version WCW. Version 95. Wow. Il était un athlète. Tout un athlète. Un des meilleurs, à mon avis, moi qui revois souvent les shows de 94 et 95. C'est un expert de...
Steve Austin en WCW. Steve Austin en 94-95, c'est à mettre dans mon top 5 de mes lutteurs préférés. C'est le meilleur. Je peux même pas comprendre qu'il l'ait pas gardé, en fait. Wow, ok, il va falloir que je vois ça. Il était absolument parfait en United States Champion, je dois dire. Et mais par contre, c'est de la grosse opposition. Là, on a 3 débuts en fait. Steve Austin, Iron Sheik et Gunner n'ont jamais encore lutté dans le Randoverse. On a vu Scott Steiner dans un combat par équipe, je pense, dans les débuts, là, des débuts du Randoverse. Je pense qu'il avait fait équipe avec Lance Archer pour affronter Suzuki et Mike Brown ou quelque chose comme ça. Là. C'était un... C'est d'épisode 2 ou 3. Là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais wow. Wow, là c'est du talent pur là, qu'on a là, dans le Iron Sheik, un des meilleurs champions de tous les temps. Oh oui. Et là, ça c'est un Iron Sheik début de carrière. Là. Juste avec, avec son slip que je vois, la bedaine pas trop grosse. Là ça c'est un Iron Sheik en début de carrière. Et il y a Gunner. Ouais, toute une stache. Et c'est un shooter, là, Iron Sheik. Là. On l'oublie. Ben oui, là. C'est ça, parce que là, souvent le monde pense que l'Iron Sheik est un peu immobile, mais... C'est parce qu'ils n'ont pas vu quand il était plus jeune. Non, tout à fait. C'était un sacré lutteur. Mais un autre qui est un sacré lutteur, c'est Gunner, Topi. Un big boy. Un gars sous-estimé, peut-être. Je sais pas. J'ai jamais vu aucun combat de Gunner dans ma vie. J'ai pas souvent vu non plus. Fait que c'est ça, là. On sait pas. Peut-être qu'il va nous sortir toute une performance parce qu'on le sous-estime. On ne sait pas. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je lui donne le prix du plus beau slip. Tout un slip, fait que... Wow, je sais pas pour qui prendre là, dans ce... Oh ben moi je vais y aller... J'y vais avec Steve Austin, moi, Topi. J'y vais avec Steve Austin. C'est le talent pur, là, là-dedans. J'y vais avec le talent pur. Le talent pur. Mais moi, je pense que je vais y aller avec l'expérience, puis je vais y aller avec son deuxième combat dans le Randoverse. Il sait à quoi s'attendre. Il s'est sûrement entraîné vraiment fort là, depuis les 7 derniers shows. Probablement. Pour revenir sur la carte. Probablement. Là, il est là, il sait que c'est time to shine. Puis, je te dirais, là, bon, ça, ce sont des combats qui ont, sur papier, n'ont aucun enjeu, sauf la victoire. Sauf que, on le dit souvent, là, les belles victoires, les bonnes prestations font souvent en sorte que les lutteurs reviennent dans le Randoverse. Donc, ouais, on pourrait le revoir plus vite qu'on pense. Peut-être, tout dépendant. C'est gagnant. Peut-être que lui qui élimine le plus de gars aussi, on sait pas. On sait pas. Donc, on va voir. Allons-y donc avec ce combat-là. J'ai hâte de te montrer ce nouveau ring-là. Là. Apparemment, ils m'ont dit qu'il était fucking fancy. Là. Oh, j'ai hâte de voir ça. Tu sais, m'a averti qu'il y avait une surprise. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que... Oh, je sais pas, là, je pense qu'ils sont en train de dérouler le ring, là. Ah oui, c'est ça. Le tablier du ring. C'est tellement fancy, il était pas prêt le ring. Alors, un Elimination 4-Way, la première fois qu'on a ce type de combat-là dans le Randoverse. Mais là, j'ai hâte de voir la stratégie des lutteurs, parce que dans un combat élimination, il faut pas essayer d'empêcher les autres de faire un pin en partant. Non. Mais en même temps, après ça peut se tourner contre toi. Tout à fait. C'est un beau ring, ça, avec un lutteur dans le milieu. Ah oui, je pense... je trouve magnifique. L'arbitre a l'air un peu bizarre, mais ça, on va voir. Oh, Crossface. C'est tout un arbitre aussi. Ah oui, je sais pas. On connaît pas Speedwagon. J'ai hâte de voir la dynamique de ce combat-là. Là. J'ai regardé Steve Austin a l'air de se mettre un peu en retrait. Là. Oh, regarde ça, ce beau look là. Moi, je dis que... Ouais, Austin, c'est tout un lutteur. Ah, oui. Cheveux. Avec l'arbitre est en complet aussi. Il s'est mis quand même assez chic pour venir arbitrer. Sur son 31. Ouais. Oh, regarde ça. Oh non. Et là... Je vois un Steiner quand même assez dominant en début de combat. Ouais, je me demande qui est le plus fort entre Steiner et le Iron Sheik. Oh là là, ou qui est le plus cinglé. Ouh. Lequel fait les meilleurs shoot interviews? Aïe. D'ailleurs, si c'était une équipe, là, je les appellerais les shoot interviewers. Les shoot interviewers. Les shootmakers. Anke Talkman, he was such a motherfucker.
Everybody was a motherfucker. Oh shit! As-tu vu ça? Iron Sheik a fait une espèce de Gonzo bomb là, sur Scott Steiner. Il va pas de main morte, là, le Iron Sheik. C'est deux big boys qui se battent ensemble. Là. Fait que, oh, yoï, yoï. Wow. Un bon DDT de Gunner qui s'occupe de Steve Austin. Gunner, on pourrait dire, il y a peut-être un peu la jeunesse de son côté. Ah, oui. Je crois qu'il était dans l'armée. Ah, ouais, c'est pour ça qu'il s'appelle Gunner. Ouais. Oh, shit! La German suplex, mais oh, l'arbitre était trop occupé. L'arbitre était dans le torture rack. C'est ça, c'est ça. Oh, l'échange de punch entre Austin, mais Iron Sheik qui l'emporte plus fort. Ouais, mais sur des épreuves de force, Iron Sheik, tu peux pas perdre. Ah ça, non, je pense pas. Pas contre Austin. Austin n'est pas, pas reconnu pour son power. Il garde nos power. Oh, regarde ça, Gunner qui tient Steiner dans les airs! What the fuck? Ok, ça c'est vraiment too much. Oh, Gunner qui fait... Et je pense pas que Steiner aime ça faire des prises de force, là, pis que quelqu'un essaie de faire un nom sur lui. Oh non! Un critical! Austin! Oh non, il a cassé le cou! Gunner vient de tuer Austin! Oh! Wow. Ah, c'est la force, hein? La force brute encore! Tu vas tuer quelqu'un, Gunner, attention! Le monde... il va un peu trop fort avec Austin, je pense. Je pense qu'il a été pris par la surprise. Non, je pense aussi. Je pense aussi. Mais là, je pense que là, c'est comme 3 gars d'une puissance inouïe qu'on a là, dans le ring. J'ai hâte de voir. Oh, regarde ça! Oh my god! Wow! Iron Sheik, il shoot. Oh! Oh shit! Alors, Iron Sheik est en feu en ce moment dans le ring. He's on fire! Oh, mais regarde ça, Steiner et Gunner qui font équipe ensemble pour l'arrêter. Oh! Le Toshirac! Gunner a... c'est une des prises les plus puissantes du Randoverse, là. Ah, visiblement. Visiblement. Oh non! Camel Clutch! Oh wow, pauvre Steiner, là, il est... Oh, et Gunner... Les deux, ils vont vraiment pas de main morte sur lui, là. Tout à fait, mais le Gunner a été intelligent, il n'a pas intervenu. Non, il... Oh shit! Flying Sheik! Wow, on a rarement vu ça. C'est un jeune Sheik. Mais voilà, on l'a vu, là. Le jeune Sheik. Oh shit, non! Bloqué! Par un Sheik qui envoie Steiner en bas du ring. Mais il est fou. Fou! Il y a un bon petit headlock de Gunner, là. Les gars interviennent pas pour briser les prises des autres. C'est brillant, c'est brillant. Et, oh, Gunner. Oh shit! Powerbomb! Sur le Sheik! Mais Harry Sheik qui fait... Oh, une espèce de Gonzo bomb! What the fuck? C'est dangereux, ça, là. Ah, Gunner est là pour tuer. Et Iron Sheik l'a pas accepté. Oh! 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 La cloche du chameau! Et... Ouais. La cloche du chameau! La cloche du chameau. Oh, quel match! Beaucoup de power move! Encore! Moi, je pense que la stratégie du Iron Sheik est assez claire. Encore? Chaque fois qu'il a l'occasion, il va faire son camel clutch. Ah oui, mais hein. C'est ça la lutte. Pourquoi utiliser des moves moins forts quand tu peux y aller avec ton finisher? Mais oui! Et la suplex sur Steve Austin! Oh, il la garde dans les airs! Oh! Directement sur Austin! Pauvre Steve Austin! Oh, et là, les trois, là, ça fait un bout de temps qu'ils sont dans le ring. Là. Austin n'a pas fait longtemps là, quand on s'arrête à froidement ce qui s'est passé dans le ring. Ouh. Ouais, mais je pense que... ouais. Les trois, ils ont sauté sur lui, je crois. Ah oui. C'était long. Oh! German suplex sur Gunner! 2! Oh non, compte de 2. Ouh! Non, de 2 seulement. Ah, je suis surpris, là. Le Sheik a quelques... Oh my god, encore un! Oh, Spear! Shit! Spear sur Iron Sheik! Ah! Oh. Ça avait l'air d'être son finisher, pour une raison que... C'est comme ça. Oh, Gunner a la fatigué. Oh, elbow drop avec... Non, il n'y aura pas de cadeau dans ce match. Ah, pas de cadeau, pas du tout. Quel combat d'ouverture. Déjà 15 minutes que les gars s'enchaînent les power moves. Là. Oh, power slam sur le Sheik.
Steiner vole le pin! Non, compte de 2. Ouais, c'était proche. Oh, petit uppercut de Steiner. Oh, double powerbomb! Son big pop pop pop! Mais là, j'ai hâte de voir qui sera assez opportuniste pour faire un pin. Parce que là, je crois qu'ils veulent pas laisser l'autre. Non, c'est ça. Là. Ça, c'est rendu un festival de fausses plastiques, là, ce combat-là. Là. Oh, Spear! Spear! Oh, mais Steiner! Spear. Steiner, il fait un backdrop. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Wow. Steiner est en feu! Steiner, hey, ben j'ai pas pensé à ça, ils ont le même finisher! Steiner et Iron Sheik! Non, c'est vrai. Ah non, Gunner qui résiste. Le combat du Camel Clutch et du Steiner Recliner. Oh! Oh, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Oh, la cadence est en train de monter. Oh. La cadence monte, on est près de 20 minutes mark. Tout un combat d'ouverture. Tout un combat. N'importe qui pourrait gagner ça jusqu'à la... Oh shit, choke slam! Oh! Gros choke slam. What the fuck? Avec ce combat-là, Iron Sheik, là, je suis charmé. Je suis tout simplement charmé par son moveset. Oh, encore une fois. Ouh. Il manque pas aucune endurance, là. Non, non, non. Ils continuent à y aller comme à fond de train. Ils vont à fond Léon. Et oh, non, non! Le Gunner qui empêche le Sheik de faire sa German suplex. Non, Gunner, je pense qu'il veut toutes les pins. Ah oui, Gunner, il est là. Il est là pour le win. Il veut toutes les éliminer. Quel combat. Il essaie d'être opportuniste. Il essaie de les prendre par derrière. Ah, la Ganzo Bomb. Il l'a chiqué. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Sur sa tête. Oh, what the fuck? Oh, non, j'ai pas trop compris. Oh, le Sheik a renversé l'espèce de German suplex à la troisième corde. C'est plus laissé faire. Oh, Camel Clutch sur Gunner. Gunner il abandonne. Gunner abandonne. C'est la finale. Oh, wow. Qui aura le droit au Camel Clutch? C'est l'enjeu du combat. Oh. C'est un first Camel Clutch. Un first Camel Clutch. Un Camel Clutch va faire abandonner l'autre, selon moi. Oh, le cheek slam. Wow. Tout un slam. Oh, abdominal stretch. Le Sheik qui fait abandonner Steiner. Wow. Avec un abdominal stretch. Hey, pourtant Steiner a des bons abdos. Ouais, mais c'est rien contre le Sheik. Sais-tu quoi? Non. Moi, j'aimerais ça voir peut-être l'Iron Sheik dans un combat de cage. Ouh. Ou peut-être une rage dans la cage, éventuellement. Oh, éventuellement. Je pense que c'est certainement à considérer après ce combat-là. C'était quand même... il a prouvé que c'était un shooter. Ah oui. On connaissait la rumeur, là, qu'il était encore bon, mais là, il a prouvé qu'il est encore beaucoup. On a vu que dès que Gunner a été éliminé, à un contre un, Iron Sheik, ça n'a pas été long avant qu'il fasse la loi. Là. Fait que, non. Selon moi, à considérer. il pourrait donner du fil à retordre à Anton Gissink, mais c'est s'il est encore champion. À considérer certainement. Parce que là, on s'en va vers un combat spécial. Oh oui. On s'en va vers un combat Steel K1, Topi. Là, les combats Steel K1, la dernière fois, c'était des 3 rounds de 5 minutes. Mais maintenant, les 5 rounds de 5 minutes, un combat K1. Pour pas qu'on ait un autre draw, comme quand on a eu Luger contre Terry Gordy, qui était un très bon combat, là. Mais les draws. C'est un très bon combat, mais on aurait aimé en prendre au moins 2-3 autres rounds. Exactement. 3 autres rounds, c'est trop, mais 2 autres rounds, je pense qu'on aurait pu avoir un gagnant. Mais moi, je te dirais, Topi, avec un combat comme ça d'ouverture, la barre est haute, là. La barre est haute, c'était... Il va falloir beaucoup là, pour accoter ce combat-là. Là. C'était au moins un 3 star and a half, ça, là. Et... ouais, au moins. Ah, oui. Et là, j'ai hâte de voir, là... assez long aussi. Oui, un combat de plus de 20 minutes.
d'ouverture. C'était plutôt rare dans notre cas. Nos combats d'ouverture sont souvent très courts. Mais là, on va voir qui va être sélectionné pour ce combat de K1. J'ai bien hâte de voir. La nouvelle division K1. Pas piquer des verres. Pas piquer des verres. Non, c'est pas n'importe quoi. Et un bon rando. Un bon rando. Et bien hâte de voir ça. Et Speedwagon, toujours l'arbitre. Ouais, il a fait une belle job. Oui, il était rapide pour les moly! Oh, Monsieur Pogo, Yuji Ono. Oh, Yuji là! Ono. Un combat avec la big fucking bombe. Avec un combat à la saveur japonaise pour la suite de ce combat. Deux big boys japonais. Monsieur Pogo, aucune introduction à faire sur lui. C'est comme une légende du hardcore. Là. Oui, tout à fait. Il crachait du feu, ça c'était fou. Il y avait son sickle. Oui, tout à fait. Et je me demande, c'est ça. Est-ce que M. Pogo est avantagé dans des styles de combat comme ça, cependant? Hein? Parce que... il peut pas vraiment... on ne sait pas. Peut-être qu'il a caché des choses. Peut-être qu'il va nous sortir une boule de feu. Un sight de ses culottes. On sait pas. Mais c'est deux habitués. Oh, oui. Yujino. Parle-moi-en du Yujino. C'est un gros boy, là. On l'a vu à d'autres reprises dans le Rundover. Le tournoi. Oh oui, c'est sa troisième apparition. Toujours à la recherche d'une première victoire. Ça va venir. Une défaite contre Yoshihashi dans l'épisode 2 et une défaite dans le tournoi par équipe. Le tournoi par équipe. Là, je pense qu'il y a une chance de... je sais pas, un K1 match, on sait pas vraiment ce que ça donne. Je sais pas, non. Est-ce que c'est qu'il aurait parlé d'une division et peut-être d'une nouvelle ceinture? On ne sait pas, ça. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne façon aussi de voir le niveau des lutteurs pour le Rage in a Cage, parce que le Rage in a Cage, c'est plus la même affaire, là. C'est du serious business. On peut pas faire plusieurs matchs de Rage in a Cage, premièrement. Ça, c'est sûr. Mais on sait pas, peut-être que les deux gagnants, le gagnant de ce combat pourrait affronter le gagnant du Four-Way. Ah, pourquoi pas, tout dépend dedans. Peut-être ça pourrait faire un number one contender pour Anton Gissing, parce que là... les contenders... Est-ce un combat de bouquet? Non. Gissing n'a pas de contender en ce moment, et je dirais les gens ont peur. C'est un moment qu'on l'a pas vu, là. Ouais, c'est ça, je pense que le monde a peur de l'affronter, là. Contender, là, puis on peut pas lancer n'importe qui dans la fosse à Lyon, là. Mais comme on dit souvent, les cartes du prochain Rundover apparaissent avant notre main event. Slick nous texte, nous page souvent la carte. Ouais. Donc, je pense que la performance du Iron Sheik a porté à réfléchir beaucoup de monde. Voyons voir si le prochain combat va faire la même chose. Qui vois-tu gagner? Ah, tu sais, je vais y aller en premier. Non, je suis allé en premier la dernière fois. J'avais dit Steve Austin. J'avais assez tard. Ouais. Il n'a pas été chanceux, Steve Austin. Non. Moi, je vais y aller avec M. Pogo, tiens. Oh! Je pense qu'il y a des petits trucs de cacher dans son sac. Oui. Ça m'étonnerait pas qu'il essaie de manière déloyale, puis on peut pas y enlever vraiment de points pour ça. Non. C'est de la lutte. C'est de la lutte. Au monde. Puis il y a souvent pas beaucoup de règles dans le Randoverse. On a déjà vu. Règles, non, on aime ça quand le monde font all out. Ils sortent tout ce qu'ils ont. All out attaque tout le temps. On veut que la foule soit contre. On veut pas finir un match sur un DQ. Là, c'est plate. Non. Moi, je vais aller avec Yujino, Topi. Je pense que c'est son moment. Je pense que c'est son moment. Là. Je pense que c'est le Time to Shine. Je prédis. Même que ça, je prédis un knockout. Je prédis un critical dans ce combat-là, Topi. Je vois Yuji Ino la big fucking bomb. Varloper, M. Pogo. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Et un autre combat, là, Slick a jugé que c'était ça. C'était ça que le monde à la Chine voulait voir ce soir. M. Pogo dans son combat K1. On les a fait venir directement du Japon pour ça. La foule de la Chine va être contente. Et ce combat de tough. Jusqu'à présent, c'est juste des tough boys qu'on a vu dans le ring. Ouais. J'ai hâte de voir ça, là. Oh, épreuve de force, M. Pogo plus fort. Coup de tête. Ouh.
Attention, là. Ça ne dérange pas, là, tout en partant de donner des coups de tête. C'est peut-être pas la meilleure stratégie là, dans un combat de 25 minutes. Oh non. Mais je pense que la tête de M. Pogo, ça fait longtemps qu'il sent plus rien. Il s'est fait tellement ouvrir le front. Ouais, je pense que. Ouais. Je pense qu'il sent plus rien, ce monsieur. C'est juste du cartilage. C'est peut-être à son avantage. Ah oui, peut-être. Et là, oh, bonne chop de Eugino jusqu'à présent. Hein, on sent que les deux lutteurs s'étudient. Oh, what the fuck? Big punch to the face! Oh mon dieu! Tu l'avais dit, Topé. Une fourchette! Il est mauvais, ce monsieur Pogo. Il est mauvais. Il saigne comme un cochon, là. Oh là là. Déjà. Oh là là, le monsieur Il n'a pas vu l'arbitre. Non, le Speedbugger n'a rien vu. On sent les deux gars très frais. Très frais. Encore en début de combat. On s'échange des petits coups. Oh, encore. Topi. Oh, regarde ça! Est-ce qu'il va abandonner? Il étrangle comme un cochon. Oh, encore un coup de tête. Oh là là, Monsieur Pogo m'impressionne, Topi. Ouais, c'est tout un combattant, tu sais. Oh! Et on sait, comme on a dit dans le Roundover, c'est pas de règle. Non, c'est ça. Et oh, beau petit coup de genou de la part de Eugino, là, mais... Oh, bonne souplexe sur l'homme Pogo. Ouais, dépendamment de la fin du round, je le donnerais à M. Pogo. Oh, jusqu'à présent... Oh, regarde ça. Oh my God! Wow! C'est pas comme ça. Oh là là, quel... Oh, moi aussi, je vais te dire, je donne ce round-là à M. Pogo qui avait l'air de plus le vouloir. Il avait l'air le plus préparé. Oh oui, là, les punches dans le buffet, là, de Eugino. Oh, Camel Clutch. Oh là là, est-ce que M. Pogo veut envoyer un message au Iron Sheik? Ouais. Oh. Je crois que M. Pogo pourrait devenir un des adversaires les plus craints de tout le Roundover. Oh, en ce moment, moi, je le crains énormément. Oh, là, il y a un rope break là-dessus. Je sais pas si ça va être Slick qui va lui dire d'arrêter ça, là. Oh, en tout cas, arrête ça! C'est pas cool. Holy shit! C'est violent. Mais on sait, en la foule de la Chine, amateur de sang. Ouais, il aime vraiment ça, les matchs hardcore. Oh, Ino sur la troisième corde. What the fuck? Frog Splash! Mais c'est ça, tu sais, j'avais vu avant le match que M. Pogo avait un peu d'armes. dans le pantalon. Ouais, mais il était en train d'aiguiser sa faux, là, avant le match. Oh shit, l'hélicoptère! Wow! Oh là là, et là, est-ce que ça... Ça, c'est le genre de... Oh non, je pense pas non plus, mais... Il faut que M. Pogo évite les power moves de la sorte. Et oh non, incapable de soulever Eugino. Oh, Ino dans les cordes! Elbow smash! Oh, l'hélicoptère! 2, 3. Oh, il se lève au compte de 6. Ouh, attention. 6. Quel combat, hein, jusqu'à présent. Là. Ce deuxième round-là, je suis pas certain là, à qui je le donnerais. C'est assez serré jusqu'à présent. Et là, ouais, c'est vraiment serré. Pogo sort la fourchette encore. Là. Oh, l'ariato! Wow! Mais Pogo qui répond que... C'est tout le temps intense. Là. Il va tout le temps en donner plus vers la fin. Honnêtement, je te dirais peut-être légèrement Ino pour quelques power moves que Pogo n'a pas réussi à faire. Il commençait à être épuisé à la fin du match. Ah, je pense que oui. Là, 3 chops et là, Pogo a la misère à se relever. Une grosse chop de la part de Eugino. Oh, l'hélicoptère! Oh, wow. Shit! Oh, les crap! Monsieur Pogo est complètement hors au centre du ring. Ouais, ben... Moi, je croyais que M. Pogo aurait fait plus belle figure avec ses armes. On a vu qu'il a utilisé des techniques déloyales, mais Eugino, c'est pas laissé faire. Lui, il a utilisé juste sa force du début à la fin. Ouais, je dois rendre à César ce qui revient à César. Ouais. Eugino, belle performance. Magnifique. Il m'a impressionné. Magnifique. J'ai hâte d'avoir douté de lui. Ah oui, moi je me doutais bien que ça allait finir comme ça. Là. Je me sentais... Eugino était à un power move de terminer.
Ouais, c'était une tornade vers la fin, là. Ah oui, mais quel combat! Ben, peut-être pas quel combat, mais quelle performance, hein! Ino s'est fait dominer au début du combat, il est revenu avec des power moves allant un après l'autre. Monsieur Pogo a juste pas été capable de suivre le rythme. Voilà, satisfait, oui. J'ai hâte de voir ça. Hâte de voir ce que Slick nous réserve. Les derniers hommes vont mener. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, ça va être de voir. On se prépare pour notre tournoi par équipe maintenant, Topi. Et ça nous a assuré des bons combats jusqu'à présent. J'ai hâte de voir. Là, je crois que c'est que ça va y prendre un petit peu de temps. Il faut qu'il ait annoncé aux Slick Boys que c'est leur tour. Tout à fait. Et là, les Slick Boys, hein, ils veulent la compétition, là. Est-ce qu'ils vont en avoir, à ton avis, Topi, avec les Bad MFers? Deux gros géants, comment tu peux voter contre ça? J'espère voir un Giant Silva qui veut gagner, là. Parce que il veut pas tout le temps gagner, c'est ça. Celui contre le Ultimate Warrior a pas été très convaincant. Je sais pas si tu te rappelles. C'est sûr, je m'attendais à plus de sa part, là. Mais on va voir. Et là, voilà, nos participants qui se préparent. Enfin, pour ce combat-là. Et là, Otani et le Barbarian, une de notre première équipe formée dans le Randoverse. C'est l'équipe la plus ancienne du Randoverse. C'est une équipe convaincante. Ma foi. Convaincu, toi? Qui me fait peur, en fait. Je trouve que c'est l'équipe qui fait le plus peur dans ce tournoi-là. Et comment ça, t'as peur? Ah, mais ils ont battu tout le monde avec une facilité déconcertante, hein? Faut l'oublier, ça. Alors, Otani et le Barbarian, mais ce soir, leurs adversaires font plus de 1000 livres ensemble, combinés. C'est pas n'importe quoi, ça. Ça, c'est gros, ça. Et oui, le géant qui va faire ses débuts dans le Randoverse et il a gardé son meilleur look, visiblement, pour ce tournoi. Et son partenaire. Paulo César Silva. Oh là là, arrêtons-nous là-dessus. Wow. Je fais juste regarder ça, puis le Dream Match Hour n'est pas loin, là, quand je vois quelque chose comme ça. C'est... Beaucoup de pain sur la planche pour le barbare. Ah oui. Mais honnêtement, je peux pas douter, moi, des Slick Boys. C'est sûr que Slick, ils les auraient pas mis ensemble. Ils savaient pas quelque chose de caché sur eux. Et c'est leur poulain. C'est les poulains de Slick. Et Slick, c'est ce qu'il fait. Il s'est jamais vraiment trompé non plus là, depuis le début du Randoverse. Donc, à mon avis, Otani et Barbarian. Des fois, tu peux pas cross the boss tout le temps. Oh non. Mais deux géants, ça reste deux géants. Ouais. Comment ils vont faire pour se faire lancer en bas de la troisième corde? Mais c'est pas un Royal Rumble. C'est pas ça. Donc, toi, à ton avis, Topi? Ben là, c'est sûr. Moi, c'est les Bad MFers. Les Bad MFers. Oh là là. C'est mon équipe, là. Je les ai vus, je leur ai dit, hey, vous deux, ensemble. Puis ils se sont regardés. Ils ont dit, on va... Ça, c'est ce que Giant Silva c'est probablement dire. Et André Géant, lui, a vidé une caisse de vin. Et de vin. Bouteille de vin, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, oh là, la table est mise pour ce tournoi par équipe. Ouh là. Les amis, ça va faire mal. Regardez comme ils sont gros. Oh my god. Ils sont tellement imposants. Moi, j'ai peur, shit! Otani qui soulève le géant Silva comme si... Wow. Oh, regarde ça. Des petits punchs. Pas de temps de niaiser, là. Oh non. Ils savent, là, ils n'ont pas le choix d'y aller en partant puis ouvrir la machine parce que s'ils attendent trop, l'endurance des deux géants. Oh! Ground and pound du Giant Silva. L'endurance des deux géants, ben ça va les arrêter. Tout à fait, t'as raison. Oh, regarde ça, Giant Silva qui a l'air de dominer Otani, là. Et André Géant a l'air de dominer le Barbarian aussi.
Ben, c'est contre deux géants. C'est ça, c'est ça. Bon, tu m'as dit, je comprends. En tout cas, là, en ce moment, là, les Snake Boys se font complètement trucider, là. Oh là là, regarde ça, double team! Ouh! Le barbare qui regarde ça, quand même, il sait que si il brise le move, ils vont aller 2 sur lui. Fait. Ah, c'est ça, tu veux pas 2 géants, hein? 2 géants sur toi, non? Oh, regarde ça. Fâché 2 géants. Oh là 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 là, et là, je peine à voir Barbarian et Otani faire quelque chose, là. C'est un squash. Regarde ça! Aïe aïe aïe! Wow. Ground and pound! Sur le Barbarian. Oh là. Oh, Otani qui fait... Il lève même pas les mains pour se protéger. Mais non! Oh là 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 là! J'en viens pas, Topi. Oh, échange de coups entre le géant et le Barbarian. Gagné par le géant. T'sais, dans un combat d'entre les géants, c'est des bear hugs, mais c'est effectif. Ah ça oui, marche. C'est ça. Oh, gros elbow drop sur le Barbarian. Oh, 2.9. Wow. Aïe aïe aïe. C'est déjà un 2.9. Il en reste pas beaucoup, là. Non, après 5 minutes. Après 5 minutes, Topi. Puis, on voit, André Géant laisse aucune chance au barbare d'aller briser la prise. Aucune! Ah, c'est pas beau à voir. Oh, et là, Otani qui fait souvent cette soumission-là sur le géant, peut-être que c'est ça la clé? Les jambes? Peut-être qu'il va réussir, ouais, peut-être qu'il va réussir à... Oh mon dieu, mais c'est fini! Ah, c'est fini déjà. Holy crap, Topi! Ah, et Silva qui arrête pas. Oh mon dieu, j'ai peur. J'ai peur! Je pense que c'est mieux d'aller se cacher backstage, là, parce que... L'équipe favorite! L'équipe favorite, Topi, qui est éliminée comme des vulgaires petits tas de caca! C'est pas pretty, mais c'était rapide. Oh mon dieu! Les Bad MFers! 6 minutes 12! Nouveau record! Ils niaisent pas avec les gros géants. Oh, c'était pas beau. C'est les favoris du tournoi. Oh, je pense que là, c'est un statement. Je pense que les New Public Enemies et Jax K on va peut-être faire dans leur pantalon, là, après. Parce que en finale, selon moi, ça va être contre eux. Oh, peut-être bien. Peut-être bien, mais il nous reste une équipe. Il nous reste 2 équipes à se battre pour savoir qui vont-ils affronter. Peut-être qu'ils ont impressionné par une autre équipe. Oh, oui, ben, hein, je vais te sortir 2 lutteurs mystères, Topi. 2 lutteurs, 2 talents, le pur, là, à peine connus du monde, là, que je suis allé chercher au plus profond confond de la terre, là. Allons voir bien. Qui sont-ils, hein? Qui sont ces rétro bitches? Qui sont ces rétro bitches? Bon, d'abord, hein, ils vont d'abord affronter les favoris dans ce combat-là. Hein, le Texas Heat. Le Texas Heat. Stevie Ray et Kerry Von Erich, qui viennent de la fameuse famille Veerick. Les Veerick. Kerry Von Erich et Stevie Ray, 2 habitués du Randoverse qui ont décidé de faire équipe parce que les Fuckfest ça marchait pas, donc ils ont décidé de faire équipe pour avoir un titre. Et jusqu'à date, ça fonctionne bien, Topi. Une belle victoire qu'ils ont eue. Ils bien ensemble avec le blanc. Tout à fait. Ah oui, ils sont tous en blanc. Ça prouve que c'est une bonne équipe. Mais leurs adversaires de ce soir, d'abord, l'homme avec le nom le plus nice, Mike Miller. Mike Miller. Qui est Mike Miller? C'est un lutteur. Et son adversaire et son partenaire Steve Olsonowski. Steve Olsonowski. Les Retro Bitches. Je vous présente les Retro Bitches. Oh my god. Est-ce que c'est des favoris? C'est mes favoris pour gagner tout le tournoi. Bing bang boom, les 3 combats de suite. Après ça, les Bad MFers. Après ça, n'importe qui. Ce soir, ils vont sweeper Stevie Ray et Kerry Von Erich. Voilà. Je leur souhaite, là. Pour moi, c'est un dream match, là. Ah, c'est proche, c'est tout proche. On est Bad MFers. Ah oui, s'il fallait... s'il fallait qu'ils affrontent les Bad MFers, ce serait non seulement un
un Dream Match Horn, ça serait probablement peut-être un semi-main event. Ah, my God. Ou même peut-être même un main event. Je sais pas. Ils vont gagner pour perdre son spot. Mike Miller que j'ai trouvé dans un combat de ruelle dans Oklahoma. Il se battait il se battait seulement avec des nunchakus. Contre, oui, c'est là que j'ai vu un potentiel. Mais là, j'ai dit, est-ce que tu peux faire la même chose sans nunchaku? Il m'a dit, je sais pas. Je l'ai signé. On va voir ce qu'il peut faire ce soir. Steve Olsonoski est le champion de lutte gréco-romaine sans les bras aux États-Unis. C'est un nouveau style. Lui, il se bat sans les bras. Mais il faut qu'il. Juste avec le corps et les jambes. C'est quelque chose à voir, là, honnêtement. Là. Donc, c'est comme ça que. J'aimerais savoir. Écoute, c'est comme si tu verrais deux pogos se battre ensemble. C'est vraiment fascinant. Mais bon, faut donner Stevie Rick et Ron Eric. Bonne équipe. Ils ont une bonne chimie ensemble. Mais deux machines. Ils l'ont déjà prouvé dans le passé. Mais moi, j'ai deux machines à tuer, là. C'est deux machines à tuer que je présente. Esthétiquement, je le donne aux Retro Bitches. Deux hommes qui portent la moustache aussi. Ça, c'était très important. Il manque de moustache en lutte. Alors, tu y vas avec qui, toi, Topi? Ah, regarde, c'est dur d'y aller contre tes poulains, mais on sait, moi, je suis un gars d'expérience. L'expérience compte pour tout. Oui. C'est le premier match des Retro Bitches, fait que je peux pas prendre pour eux. Je vais prendre pour le Texas aussi. Oh là là, je te dirais, tu fais une grave erreur. Tu fais une grave erreur, Topi, mais on va voir. On sait jamais. Et c'est dur de retenir Mac Miller d'utiliser ses nunchakus, mais on va voir. On va voir s'il va les garder dans ses pantalons là, pendant ce combat. Ah, mais je vais lui souhaiter que il a caché quelque chose, un peu comme M. Pogo. Tu sais, les deux se sont côtoyés en backstage tantôt, fait qu'on sait jamais ce qui peut s'être dit un à l'autre. Peut-être que M. Pogo a vu en lui Mike Miller. Quelque chose. Il se ressemble. Oui, oui, tout à fait. Double souplesse du Texas Heat sur Mike Miller. Ça commence pas bien. Oh, gros coup de genou de la part de Mike Miller. C'est un Street Fighter, ça. On m'a déjà dit que William Regal s'est inspiré de... Mike Miller? De Steve. De Steve Olsonoski? Ah oui. Ouais. J'en doute pas. Ah oui, sûrement. Steve Olsonoski a un beau slip rouge vin, là. J'aime ça, moi, le Buckeye. Oh oui, là, les mouvements par équipe ont pas trop l'air de fonctionner du côté des Retro Bitches, mais let's go, les gars! Ouais, regardez ça! Double suplex, ouais! Il devrait y aller pour un time-out. Ah oui. Les gars! Non, Mike! Non! Garde les nunchucks! Dans les pantalons! Ok, c'est bon. Okay, là, on veut pas qu'il se fasse disqualifier, parce qu'on sait que les nunchakus, c'est la seule chose qui est légale. Ah oui, c'est ça. Ça passe pas. Et regarde Olsonoski qui sert de ses bras avec tellement d'aisance. Hein? On dirait pas que c'est un champion sans bras. Non, c'est vrai, il y a des longs membres. En tout cas, jusqu'à présent, très équilibré entre les deux équipes. Oh, prise en 4 de la terminale du Texas sur Mike Miller. Oui, je savais pas qu'il manquait un pied au Texas Tornado. Ah oui, il faut pas que tu dises ça à Mike Miller, hein, parce que on va essayer d'y arracher. Il en profiter. Ouais. Oh, pin! Quand même faire... Pin! Ah non, compte de 0. On sait jamais, peut-être ça va monter à 1 dans pas long. Let's go les boys! Oh, prise en 4 sur Mike Miller. Est-ce qu'il va abandonner? J'espère que... Est-ce que tu sais ce qu'il y a un historique médical? Comment? Répète-moi ça. Un historique médical. Oh! Tu as fait passer un médical avant? Ah oui, il y a la gonorrhée. Oh non! Mais dans un combat de lutte... Ah, ça donne un avantage. Oh, regarde ça, ça lui a donné un compte de 2, là. Il est passé de 0 à 2, j'aime ça. Oh! Regarde ça, Texas Tornado qui soulève Olsonoski comme si c'était rien du tout. Il était fort, le Texas. Oh oui, le Goochbuster de Stevie Ray. Oh là, je sens un petit avantage du côté du Texas Heat, mais on s'en serait tardé, là. Oh, encore une fois, il lève Olsonoski. Steve!
Serre-toi de tes bras, Steve! Ouais! T'as des longs bras. Ah, c'est dur, les habitudes, hein? Ouais, c'est ça, il est pas habitué à ça. On n'est pas habitué de se servir de ses bras. Mais c'est parce que les deux bras d'Olsonovski, c'est des faux bras et c'est des bras synthétiques. Oh! C'est son... Le... Oui, c'est ça, c'est qu'il a gagné ça aux Paralympiques, sur son titre. Parce qu'il a gagné la médaille d'or. Oui, oui. Okay. La lutte sans bras. Oh, oh là, attention, la soumission. Oh, Stevie Ray, powerbomb sur Steve Olsonovski. Oh, je dirais le texte ici, t'es en train de prendre les dessus, là. T'es en train de prendre les devants, là, lentement mais sûrement. Mais, visiblement... Mais on sait jamais. C'est pas un squash comme tantôt, là. Oh! La pince! La pince sur Steve! Ah, la pince, là. Oh, mais Steve... Mike Miller va faire quelque chose. Steve résiste. Non. Steve a résisté. Oh, moi, je vois beaucoup de vouloir. Oh. Oh! Regarde ça! Oh! Quel mouvement de la part de Mike Miller. Oh. Ça m'impressionne. Une espèce de reverse DDT en elbow drop. C'était impressionnant. Oh! Les Tornado Punch de Texas Tornado. 2.9! Olsonovski qui résiste. Les Retro Bitches qui s'accrochent. Ils peuvent encore gagner, là. Ils peuvent encore gagner ça, à mon avis. Juste 2-3 bons moves placés correctement. Tout à fait. Des bangs. De gagner. Tout à fait. Et là, on voit qu'il les traîne à terre beaucoup. Ah oui, c'est ça. Fait faire un rash. Ah oui, ils veulent leur donner le... Ils veulent les romper. Ça fait mal, ça. Personne qui... Si t'es jamais allé dans un ring, tu le sais pas, mais si tu fais traîner là-dessus, ça t'arrache la peau. Ah oui. Ah, t'as raison. Et moi, là, je veux pas... Même si je compte pour les Retro Bitches, là, je veux un... Oh, regarde ça, regarde ça! Ouh! Wow. Le travail d'équipe, holy shit! Oh, ça, c'est qui a forcé sur Stevie Ray en vain! Oh! Non! Oh, what the fuck? Qu'est-ce qu'il est pas habitué à ça? Ah, les Retro Bitches qui semblent revenir lentement dans le combat, là. J'aime ce que je vois, hein. Oh, le follow slam sur Steve Olsonovski. Oh! Coup de poing dans le buffet sur Stevie Ray. Ah, après 13 minutes, c'est toujours égal. C'est très égal. Quel beau spectacle. N'importe qui n'aurait pas donné cher de la peau des Retro Bitches, je pense, ils doivent faire leur excuse maintenant. Oh, qui oserait? Oh, 2.9 de Mike Miller sur le Texas Tornado. Holy shit! Holy shit! Match of the night! Match of the night! Les deux sont morts. Pin sur Stevie Ray! Contre de 1. Je pense qu'il va falloir se débarrasser de Stevie Ray. Ah oui. Parce que lui, il a l'air encore en pleine forme. Oh! Oh, il est bien brisé par Steve Olsonovski. Le Texas Tornado qui allait avec une prise à le backbreaker argentin. On voit que cette équipe-là se tient entre eux. Ah oui. Oh, Tornado Punch! La pince! La pince! Oh, Olsonovski qui abandonne. Oh my god. Quel match! Tornado qui a décidé d'en mettre fin avec son punch et la cla. Ouais. Wow. Tout un combat des Retro Bitches, je dois dire que Poulain t'a trouvé à des endroits unorthodoxes. Ils ont fait quand même assez bien la job. C'était leur premier combat de lutte. Wow, c'était leur premier combat de lutte. Deux légendes à la limite comme ça. Oh wow. Wow. Oh mon dieu, mais là. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler d'eux. Oh, j'espère que non, mais là, on sait qui va être en demi-finale, par exemple, Topi. Le Texas Heat va affronter les Bad MFers. Oh my god, pauvre. Est-ce que, à ton avis, est-ce que le Texas Heat a montré? Ils vont se faire laminer. Ah ouais, mais je pense qu'il va falloir qu'ils en montrent beaucoup plus que ce qu'ils ont montré ce soir pour pouvoir les battre, les Bad MFers. Ouais, c'est sûr que quand t'as de la misère à amener deux rookies comme ça, au tombe de 3 en moins de 5 minutes, contre une équipe qui a amené des vétérans, comme s'en ont débarrassé comme un simple mouchoir. Ah oui, comme un petit mouchoir. 6 minutes. Ah oui. Wow, ok. Ouais. Moi, tu sais, désolé, mais mon choix est déjà fait. Là. Ben là, on sait déjà. On a 4 équipes qu'on sait qu'une d'entre elles va être champion du monde.
Je dirais, on a eu des performances impressionnantes d'à peu près tout le monde. Les New Public Enemies ont très bien fait. Les Jaxka ont été super impressionnants aussi. Les Bad MFers dominants à un point effrayant. J'en ai fait dans mes culottes. Là. Et le Texas Heat, bon, moins impressionnant que lors de leur premier combat. Mais ils affrontaient deux machines à tuer aussi. Là. C'est ça l'affaire. Là, ouais, c'était pas un combat de lutte, c'était une bagarre. C'était une bagarre, c'est une vraie bagarre. On en est maintenant à notre Fuckfest, Topi. Ah, mon moment préféré. Ah oui. De tout le mois. Qui va être dans ce Fuckfest pour cette nouvelle édition? Aucune idée. Aucune idée. Oh my god. Moi, un que j'aimerais voir, ça serait l'Ultimate Warrior. Holy shit! Holy shit! Holy shit, Topi! Je vois quelques revenants là-dedans, là, moi, là. Aïe, aïe. Oh! Oh my god! Oh, je vois... Chris, Taichi. Oh my god. Cloudy. Presque que des revenants. Le Rock. Et... Yoshihashi is back, Topi! Notre ancien champion qui revient des morts! C'est la road to redemption pour Yoshihashi. On sait qu'il a gagné un peu de charisme récemment. Ah oui. Le G1 l'a beaucoup aidé. Ouais. Mais honnêtement... Je regarde ça rapidement, puis je vois pas comment Yoshihashi pourrait perdre ce match-là. Je suis quand même d'accord avec toi. Rapidement comme ça, on peut faire rapidement un tour de table de nos lutteurs. On a Taichi, et Taichi que c'est pas sa première présence dans le Randoverse, hein, c'est sa troisième apparition. A gagné contre a battu Red Bastion, là, 2 shows. Red Bastion qui est dans le combat en ce moment. Je pense qu'il y a du bad blood Topi. Ouais, je pense que les deux ils vont avoir des comptes à régler pendant ce match-là. Le Red Bastion aussi. C'était tout un lutteur. Le seul homme qui... en rouge. Ah oui, tout un lutteur. Et le seul homme qui a amené Anton Gishink à la limite de ses capacités. Le seul. Ouais, c'est ça l'affaire. Je pense que le Red Bastion est un sérieux prétendant à gagner le match. Tout à fait. On a les débuts de Jake. La même chose de tout le monde? Oui, on a les débuts de Jake Christ dans le Randoverse ce soir. Je sais pas si son frère est signé dans le Randoverse, mais... Non, il ne l'est pas. C'est que c'est très bon. Et, ah oui, c'est tout un high flyer. Et je vois Tiger Chun-Li Toguchi, qui était là à notre dernier épisode, qui a perdu contre Brian Pillman, mais ce soir a une chance en or de se racheter. Tiger Chun-Li, c'est l'expérience. C'est l'expérience dans ce combat. C'est vraiment l'expérience du combat. J'en vois pas un autre avec beaucoup d'expérience. Tu sais, le Rock, est-ce que c'est sa première apparition au Randoverse? Première apparition, le Rock Dwayne Johnson, qui est... Ça a été un peu dur de le signer, là. Ah, il coûte cher. Ça a coûté cher, mais il est là. Dans un Fuckfest, la meilleure manière tu peux le mettre. Un combat. Beaucoup de gens vont peut-être le considérer comme le favori dans un combat comme la sorte. Je vois Cloudy qui est de retour dans le Randoverse aussi, lui qui avait été dans un combat par équipe contre les Slick Boys, un triste combat par équipe, Topi. Ouais, mais ça arrive. Oui. Mais Cloudy, pourrait peut-être mélanger un peu les cartes, brouiller un peu les cartes ce soir. Hein? Peut-être personne ne le voit gagnant, mais on sait jamais. Hein? Personne ne voyait Mike Bailey gagnant. Par-ci par-là, et voilà, t'as gagné le Fuckfest. Et voilà, t'as gagné le Fuckfest. Félicitations, buddy. Et on te voit la semaine prochaine. Et on a Jeff Hardy qui était dans le dernier Fuckfest. Ouais, il n'a pas gagné. Alors là, est-ce que ça va être la même histoire que Mike Bailey? On ne sait pas. On ne sait pas pantoute. Et on va répéter aussi. C'est sûr qu'il y a un peu de momentum, là, parce qu'il était là au dernier, il est là. Il sait comment ça marche. Il a ça, le momentum, lui. Et Yoshihashi est le seul parmi ces hommes-là qui a gagné un Fuckfest, par exemple. Il a gagné le premier de tous les Fuckfests parce que c'est notre premier champion. Ouais. Et quel plaisir, Topi, de le revoir dans le ring. Je sais qu'il a été en dépression récemment. On l'a convaincu
faire de la lutte, ça pourrait l'aider. Mm-hmm. Là, j'ai hâte de voir s'il peut se qualifier pour le prochain show pour aller affronter le champion. Oh là là. Ça serait toute une histoire, ça, de voir. Imagine si. Oh, imagine qu'il affronte Vern Gagné. Ah oui, qui reprend le titre, qui dit c'est mon titre. Tu me l'as pris. Moi, je me l'ai volé. C'est à moi maintenant. Imagine, imagine les promos. Imagine les promos. C'est mon titre. Vern. En délire pour y aller en entrée, ça, c'est sûr. En tout cas, moi, j'y vais avec Yoshihashi. Ah, my God. J'y vais avec Yoshihashi. C'est presque mon choix, mais moi, ouais. Ah, mais c'est rare qu'on va le revoir, mais le Rock. Ah oui, la pierre. C'est vrai que. Si on est capable de boucler 2 shows en ligne, ça serait bon. Dwayne Lapierre Johnson. Ah oui, ça serait. Je sais pas si on va survivre financièrement à Rock 2 apparitions tout de suite. Mais ça en vaut la peine. Mais ça en vaut. Le monde à la Chine sont pas complètement. C'est ça. Puis on va avoir des likes. Ah, des likes. Donnez-nous-en, on en veut. Écoute, j'ai de quoi régler avec Slick. Fait que je vais commencer le combat. Et je reviens immédiatement. Je te laisse. Donne-moi un petit instant. Bougez pas, tout le monde. Bougez pas. Appréciez. Appréciez, puis. Topi prend la charge. Oh, je m'occupe de ça. Donc, on va attendre que le combat commence officiellement. Mais. Ok. Donc, comme on a dit, les 2 favoris, pour nous, c'est le Rock et Yoshihashi. Mais on va voir si c'est vraiment ce qui va arriver, là, parce que c'est un peu random. C'est le Randoverse. On fait des petites prédictions random. T'sais, on n'est pas tous slick, nous autres, là. On n'a pas des calculs. Là. Fait que, on voit que tout le monde est groupé ensemble. Holy crap! Ah, tellement de corps qui se battent. Ah, excuse-moi. Ils sont tous groupés. Parce que Slick m'avait dit que j'étais parqué en double. Oh my god. T'as fait ça vite. Ah, je t'ai fait un sacré parallèle, là. Wow. Vive les rues de la Chine. Alors là, dis-moi, qui te tape dans l'œil là en ce moment là? Présentement, je pense que c'est le Rock. Là. Le Rock a tout le temps sur lui. Fait que même s'il fait rien de bon, on va tout le temps le checker. C'est bon ça. Quand je le voyais là, je le vois là, il s'en prend à Jeff Hardy. Oh, il y a Yoshihashi qui envoie Taichi en bas du ring. Il peut pas le sentir. Yoshihashi peut pas sentir. Oh my god, Taichi a un sledgehammer! What the fuck? Wow. What the fuck? Il est parti pour le The Game. On sait que Yoshihashi. Ah non. Pas Yoshihashi. Je pense à Yoshitatsu. Ah mon dieu, c'est beaucoup trop de chi. Oh, et là. Oh, et Jeff Hardy qui est Cloudy. Powerbomb sur Cloudy. 1, 2. Compte de 2. Ah, 2 seulement. On va voir là, mais. On sait jamais, tu sais, ça peut être un match de 10 minutes, comme ça peut être un match de 40 minutes. Ah oui, ça c'est vrai. Ça récemment. Oh oui, on a eu un long combat à un moment donné. Oh, Cloudy qui a le Rock sur la 3e corde. Non, le Rock. Il était pas capable de gagner. Ah, il était pas capable. Il était pas capable. Et Goto, il y avait Goto, il y avait Terry Gordy. C'était merveilleux, c'était magnifique. C'était tout un combat. Là, je trouve qu'on a un mix très hétéroclite là, cette semaine. On sait que la dernière épisode, c'était des gars avec énormément de talent qu'on avait. On avait des gars super talentueux. Là, c'est comme des. Not so much. Là, c'est des lutteurs comme de styles très différents, des gars qui veulent. Moi, c'est ça que je vois. Là. Ça, c'est des gars là, qui ont eu des opportunités, qui ont peut-être pas toutes nécessairement pris, puis que là, ce soir, ils les veulent. Là, ils veulent prendre leur opportunité. Des gars comme Red Bastion, Cloudy, Taichi, c'est vraiment un redemption, là, ce soir. Ah oui, à mon avis. Oh. Et là, le Rock qui a l'air d'en vouloir à Cloudy, là. Ça c'est pas un dream match, là. Ben, si le Rock est pour revenir, je le mettrai contre Cloud. Ah, mon Dieu, oui. Est-ce que le Rock va faire un saut de la 3e corde? Oui! Wow! Il pense pas aux assurances. Ça paraît que nous autres, on a payé des bonnes assurances, là. Ah S'il oui. se blesse, c'est pas grave. Il peut manquer de 3 films s'il veut. Ah oui, puis ça ferait pas de mal à personne. C'est que nous l'a dit que il pouvait payer. Parce qu'après son espèce de navet là, dans un building, là. Ça va être dur pour revenir pour le Rock, là. Ah oui, je pense qu'il est mieux de prendre un petit break.
Taichi qui s'occupe de Yoshihashi avec une belle souplexe. Jake Chris qui essaie de faire abandonner le Rock. Ah oui, attention à ce Sledgehammer-là. Qui c'est? C'est qui? Taichi est complètement malade. Là. On sort pas ça comme ça, un Sledgehammer, là, quand il y a autant de personnes dans le ring. Sledgehammer, tu frappes personne avec, puis tu le laisses dans le ring. Après ça, c'est dangereux. Moi, là, les Sledgehammer, c'est à une place, Topi. Dans mon Ghetto Blaster, quand c'est Peter Gabriel qui chante. Oh. C'est tout. Oh, et là, Yoshihashi, powerbomb sur Cloudy. 2. Oh, yo, 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 yo. Ça a failli être la fin pour le nuage. Là, on voit que pas mal de personnes sont sur le point d'être éliminées. Là. Ah oui. Oh! Une espèce de code breaker de Yoshihashi sur Jake Christ. Mais Jake Christ, ouais, pour sa première apparence, c'est sûr qu'il compte certains top guys. Ah oui, c'est des gros noms, c'est très intimidant, là, des lutteurs de cette qualité-là. Des habitués en plus. Oh, People's Elbow sur Cloudy! Cloudy no sold! Cloudy, il y a aucune de ces shots-là. Il take none of this shit. Ah non, take none of. Il aime pas ça, ce move-là, il m'a dit. Ah, il aime pas ça, il aime pas ça, il aime pas ça. Humiliant. Je comprends donc. Taichi qui a... Non, Yoshihashi. Yoshihashi et Taichi ont l'air de s'en vouloir. Oh, et là, Red Bastion qui faillit être éliminé aussi. Ah, ça sera pas long, là. Je pense qu'on va avoir un petit... Oh, ça va... flux de pin. Oh, Jeff Hardy faillit être éliminé aussi. Oh, Yoshihashi se fait piner par Taichi. Oh, quasiment aussi. Holy crap! Topi, tout le monde passe proche d'être éliminé. Oh, quelqu'un est éliminé. Ça veut perdre. Oh, c'est qui? Taichi! Éliminé par The Rock. Ah non. Au revoir, Taichi. Get the fuck out, espèce de malade. Oh mon dieu, Canadian Destroyer sur Tiger Chun-Li. Ah! Oh! Il va prendre le micro et chanter. Holy crap! Il y a de l'action partout, là. Les gars restent tous dans le même moton, là. C'est dangereux. Non, mais là, c'est... Le Rock a le momentum présentement. Si j'étais lui, je ferais attention parce que là, il y a une cible sur lui. Ils savent qu'il peut éliminer du monde, fait que ça serait pas une mauvaise chose de s'en prendre à lui. Non, exactement. Et là, regarde ça, Jeff Hardy qui aligne les elbow drop là, sur Red Bastion. Pin! 1, 2. Oh, Red Bastion éliminé par Jeff Hardy. Quelle performance! Des elbow drop. Très intéressant. Ça fait mal des elbow drop. Ça fait mal certain. Oh, il double suplex. Je pense que c'est pas un finish. Il devrait en prendre une. Ah oui, c'est ça. On en parlerait à Macho Man. Et là, il reste 6 lutteurs en ce moment dans le ring. Je vous dirais là, que n'importe qui là, pourrait être éliminé. Ok, allez, Cloudy toujours là. Fait une belle performance. Jake Chris toujours là. Oh! Another Night Suplex sur Jeff Hardy. Oh! A failli éliminer Jeff. Wow. Holy crap. Oh non! Rock Bottom sur Cloudy. Oh my god, est-ce que c'est la fin? Non. The Rock déteste Cloudy, là, ça se voit, là, c'est juste trop clair. Là. Il en veut pour quelle raison, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu de coquinesse de la part du Rock. Là. Oh! Je sais bien pas. Mais c'est pas nous autres qui va. C'est pas surprenant. Là. Oh, Jake Chris a été abandonné du butterfly. Le butterfly lock de Yoshihashi a fait éliminer. C'est tout un mouvement. Ah oui. C'est comme ça qu'il a gagné le titre. Avec son butterfly lock. On en avait parlé au level après. Critical Cloudy vient de tuer Tiger Chun-Li puis Yoshihashi en rajoute après. Holy shit. Holy shit, Topi, ce combat-là, là, je pense est en train de devenir un de nos meilleurs fuckfest qu'on a jamais vu. Et là, Cloudy qui essaie de faire abandonner le rush. Oh! Swanton Bomb! Sur... Oh, what the fuck? Pin sur Yoshihashi. 1, 2. Oh, Yoshihashi éliminé par Jeff Hardy. Est-ce que Jeff Hardy va nous faire un Mike Bailey, Topi? Holy shit. C'est pour ça, là. Cloudy toujours là. Imagine, Topi, si Cloudy l'emporte ce soir. Cloudy gagne.
Et là, personne ne serait attendu à ça. Oh là là, ça serait le plus gros upset de l'histoire du Randoverse. Ça ferait un nouveau main event. Oh, et là, Claudia essaye de faire abandonner le Rock. Est-ce qu'il va abandonner? Non. J'espère que non. 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 Abandonne pas. Oh là là, quel match! Twist of Fate sur le Rock! Oh! Ace Cutter de Cloudy sur The Rock! Leg drop sur The Rock! Pin sur The Rock! Brisé! Brisé par Cloudy! Wow! Holy shit! Cloudy vient d'éliminer The Rock! Oh my god! Oh what the fuck! C'est le meilleur combat! C'est le meilleur combat que j'ai jamais vu! Pin sur Jeff Hardy! Oh my god! Cloudy ou Jeff Hardy vont être le number one contender. Ils viennent battre le Rock. Oh! Il retourne sur la troisième corde. Elbow drop. Pin. 1. 2. Oh, Jeff Hardy qui l'emporte. Holy shit! Quel combat! Pauvre Cloudy, là. Tout le monde y croyait. Jeff Hardy a prouvé que être dans 2 fuckfest de suite peut être la clé de gagner. Oh là 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 là, Jeff Hardy est notre champion du Randoverse. Un match de 100%. Oh mon dieu, ce combat-là, honnêtement, Topi, parmi les meilleurs que j'ai vu, définitivement le meilleur fuckfest que j'ai vu depuis longtemps. Tout le monde aurait pu gagner ça. Tout le monde. Je le réécoute bientôt, là. Ah oui. Et là, je pourrais bien. Chez moi, je le réécoute. J'aurais bien pu dire quelle performance de Jeff Hardy, mais quelle performance de tout le monde. Je veux dire, Cloudy a éliminé The Rock. Ça, ouais. J'espère que le Rock en voudra pas trop à Cloudy, là. Aucune idée. Et Yoshihashi a éliminé 2 lutteurs avec son Butterfly Lock. C'était. Tachi, ben, ouais, c'est ça. Quel combat. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était. Jeff Hardy va peut-être affronter Vern Gagné. Jeff Hardy qui se qualifie pour le prochain main event. Ou Mike Bailey. Imagine un combat entre. Imagine un combat entre Mike Bailey et Vern Gagné. Et Jeff Hardy. Mike Bailey et Jeff Hardy pour le Randoverse 10. Ça serait tout à fait impressionnant. Ça serait tout un combat rapide. De voltige. Mais waouh. Wow. On en a eu pour notre argent. J'en suis sans mots, là. Ah oui, moi aussi. Et là, je me prépare pour ce main event-là. La foule de la Chine qui commence à s'énerver pour l'arrivée du Challenger. Je pense que tout le monde avait hâte que ça arrive. Ah, je pense que oui. Mike Bailey, un vétéran. Beaucoup lui ont dit, t'as aucune chance de gagner ce combat-là, mais ce soir, Mike Bailey se présente au ring avec absolument rien à perdre, Topi. Absolument rien à perdre. Parce que Vern Gagné, dans le fond, il a prouvé que c'était un des meilleurs. Fait que, rendu là, ben, perdre contre lui, c'est rien d'humiliant. Mais imagine une victoire. Ah oui, mais imagine une victoire, par exemple. C'est ça. Perdre contre lui, il n'y a rien d'humiliant, mais le battre, tu deviens une légende. Immédiatement. Immédiatement, t'as battu le plus grand lutteur du Randoverse. Oh là 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 là. Et à ton avis, Topi, je vais t'y aller. Qui tu penses va gagner ce combat-là pour la 6e défense de titre de Vern Gagné? Oh my god. C'est sûr, là, parce que ben, je vais y aller avec mon instinct. Là. Je pense qu'on aura un nouveau champion. Je vais avec mon boy local, Mike Bailey, Speedball. Speedball. Je crois qu'il a la clé. Je crois que c'est la rapidité qu'il faut pour battre Vern Gagné. Tu penses que c'est ça ce qui a manqué aux adversaires de Vern? C'est ça qui manque à tout le monde. Et là, on l'a vu avec Jeff Hardy ce soir. La vitesse paye. La vitesse a payé ce soir. La vitesse a payé pour Cloudy aussi dans le combat du Fuckfest. Ça paye tout le temps. Malgré tout, je peux pas dire que Vern Gagné. Je peux pas dire que Vern Gagné va perdre son titre ce soir. Je pense que la legacy de Vern Gagné va continuer ce soir. Et qu'on s'en va le prochain. Le Randoverse 10 va être en Caroline du Nord. Hein, et je pense que ça va être Vern Gagné contre Jeff Hardy. Et que Vern Gagné va affronter des petits rapides, des petits vite pour les 2 prochains épisodes. C'est ma prédiction.
Mais Le clash des styles. Le clash des styles va rendre ce combat-là fabuleux. style clash. Alors, c'est parti. Notre main event gagné contre Bayley. Allons voir. Et ne manquez pas, après ce combat-là, on vous en saurez plus sur la carte du Randoverse 10. Également, qui va être comme ça a été annoncé en Caroline du Nord. Mais, hein, quelle soirée. Oh, takedown de Vernie, là. Un headlock. Non. Attention, hein, attention. Ça va vers un match typique. Oh, encore une fois. fois. Gagner. On sait que il y a un plan assez... c'est pas dur, ces matchs à Vern Gagner. J'amène le gars au sol, puis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'endurance, puis après ça, ben, je l'ai fait abandonner. Et voilà. Pas compliqué. Et Gagner a l'air de c'est toujours un peu la même stratégie. C'est qu'il laisse son adversaire se vider, là. Et là, il sort des soumissions, là, pouf paf pouf, là, et il finit par le battre. C'est genre partout après, puis tu peux plus rien faire. C'est vachement impressionnant de le voir. Allez, regarde-moi ça. Je peux pas donner un nom à ça. Je peux pas donner un nom à cette soumission-là. Je vais appeler ça le... La Vern Gagner de Vice. Ah, la gagne de Vice. Mais oh, Bayley se laisse pas faire, par exemple, des petits kicks par-ci par-là. C'est ça que ça prend. Bayley en a vu partout, là. J'ai d'ailleurs vu le combat de Mike Bayley contre Keith Lee. Qui ont fait en Europe. Ouais, ça, c'était tout un match. Ça, c'était pas mal proche d'un Fight of the Year, à mon avis. Ouais, là. Tout un match. Oh, et le petit punch dans le buffet de la part de Mike Bayley. Ça, je suis d'accord. Puis, selon moi, on reverra pas des matchs de Keith Lee de même bientôt. Oh non, ça va être un petit peu plus tranquille quand il va affronter Kona Reeves à NXT. Et là, on les kicks. Ouh, les shit! Ah ouais. Et là, je vois Mike Bayley a l'air de tenir, gagner à distance avec ses kicks, là. Attention! Il a gagné à pas l'air d'avoir de solution. Depuis 2 minutes, là, au kick de Mike Bayley. Oh, il le prend, le met au sol. Petit coup de pied. On n'a pas vu les fameux Vernplex jusqu'à présent. On sait que c'est des prises qui donnent souvent l'avantage dans les combats. Ou son fameux Armlock Northern Light Suplex, là, qui a fait gagner quelques combats. Sauf que là, gagner envoie Bayley en bas du ring. Ouais, c'est... Ouh là là. On sait des fois, il veut pas sortir son arsenal trop vite parce que... Mais non. Il veut attendre de déstabiliser son adversaire. Puis là, quand il s'y attend pas, il sort ses mouvements favoris. Juste quand ils sont plus épuisés, là, parce qu'ils ne pourront pas les contrer. Et là, je sens très tactique ce combat-là. Là. Regarde-moi la série de kicks. Oh, Bayley attend que Gagné se relève. Oh, les shit! Oh my god. Oh, what the fuck? Des kicks! Les kicks se font aller, là, mais encore une fois, Gagné envoie Bayley en bas du ring. Il casse le rythme. Il casse le rythme, Bayley. Pas pour rien qu'il est champion, lui, là. Non, c'est ça. C'est toute une stratégie de la part de Vern Gagné. Il lance l'extérieur du ring, puis il en profite pour reprendre son énergie. Il a une série de kicks de Bayley, là. Mais ouais. Stiff à mort. Oh, encore! Oh, là, je commence à y croire. C'est pas imposé, là, du tout. Là. Je crois que... Oh! Si je veux battre ce technicien-là, il faut que je le frappe de toutes mes forces. 2! Au compte de 2. Je pensais que ça pourrait être un 2 points. On est à un compte de 2 déjà, là. Déjà, 10 minutes, le 10 minutes mark qui bientôt se fait aller, mais très impressionné par Mike Bayley depuis le début de ce combat-là. Oh, running elbow de la part de Vern Gagné. Il sait ce qu'il fait, c'est des petites choses. Oh, échange, kick, chop. Oh, what the... Kick to the face! Moi, je pense que sa stratégie, c'est de le mettre KO, là. Je pense que oui, c'est la meilleure façon de faire. Oh, les shit kicks. Les kicks se font aller du côté de Bayley. La foot de la Chine est en délai. En délai. Oh, armlock, light suplex. Oh, 2.9 sur Mike Bayley, attention. Oh non. Oh, les shit. C'était proche.
Je l'aime pas, cette prise-là. Ah, il a fini tellement de combats avec. C'est la marque d'un grand champion, mais les kicks! Mais les kicks de Mike Bailey qui se continuent. Oh my god! Gagnant en prend pour son rhume. Oh, encore une fois, il envoie Bailey en bas du ring. Ah oui, Montréal oui. après. Oh, tu veux pas aller à l'hôpital de Montréal. Oh non. Pourquoi qu'il avait pas pensé à ça avant de gagner? Oh non, oh non. Oh, regarde ça! Magnifique rolling pin. 1, 2, 2.9. Holy shit! Holy shit! Il reste plus gros, là. 13 minutes, mais... Je crois que... Bailey doit... Oh! Le tout pour le tout, là. What the fuck? As-tu vu ce kick-là? Je peux même pas dire à quoi ça a l'air. Bailey qui spin dans les airs comme j'ai jamais vu quelqu'un spinner. Oh, un bon petit coup de pied de la part de Gagné, là. Gagné va dans les cordes. Head Scissors! Head Scissors! Oh, wow. Il envoie Bailey dans les cordes, mais Bailey se tient aux cordes. Il a Gagné qui a l'air de reprendre un peu le dessus. C'est pas bon, ça. Oh, un European uppercut. Et Gagné va dans les cordes. Running elbow sur Mike Bailey. Oh, Bailey doit sortir des kicks. Et regarde-le aller. Encore des kicks. Il sait, c'est la seule manière qu'il peut battre. Oh. Ça sert à rien d'aller avec des coups de poing. Oh non, les coups de poing. Avec des soumissions au sol, là, il sait qu'il va juste te faire contrer. Tout à fait. Et là, oh, des kicks, les kicks. Oh! Ce qu'il a eu dans sa vie, les coups de pied vont le mettre KO. Oh, Vernplex! Vernplex sur Mike Bailey. Ah non. Ah non. Oh, il monte sur la troisième corde avec Bailey. Non! Bailey contre! Sunset Flip Powerbomb Pin! Oh my god! On a un nouveau champion! On a un nouveau champion! Oh Mike Bailey avec un Sunset Flip Powerbomb! La folle à la chaîne est en feu! La bise a été slidée. Mike Bailey avec un top rope and roll-up pin qui l'emporte sur le champion qui paraissait indestructible. Mike Bailey met fin à un règne de 6 galas de Vern Gagné. Qui l'aurait cru, Topi? Qui l'aurait cru? Personne ne peut pas ça, là. Mais moi, j'en suis encore sous le choc. Mike Bailey, un gars que je suis depuis tant d'années, du Randover. Oh my god. Avec la fête ce soir là, à Montréal. Ah oui, quel combat! Le Quel champion de Randover, ça a été vaincu à la chaîne. Wow. Oh oui, Vern Gagné. J'ai déjà des textos. Oh non! Puis c'est même pas gagné. Oh là 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 là. Vern Gagné, on doit parler de son règne. Un règne magnifique. Ouais. Il a affronté les meilleurs. Des gars comme Bob. Les meilleurs. Et Bob Backlund. C'est pas la dernière fois qu'on a entendu parler de lui. Oh, je suis certain que non, Topi. Je suis certain que non. C'est sûr qu'avec un roster qui grandit, ça devient de plus en plus complexe de revoir certains lutteurs. Mais Vern Gagné, avec ce qu'il a montré, je veux dire, on parle d'un gars qui a battu Billy Robinson, Ronnie Garvin, Bob Backlund, Tommy Dreamer. Des gros noms en veux-tu, en v'là. Mais ce soir, Mike Bailey avait plus de cœur que Vern Gagné. C'est ça, moi c'est ça que j'ai vu. J'ai vu un gars avec du cœur. Ouais, je pense qu'il pour battre Vern Gagné. Si quelqu'un veut le rebattre, il y a juste une façon de le faire. C'était des bons coups de pied. Des bons coups de pied, c'est ça que ça prenait. On connaît sa faiblesse maintenant. Et ben là, ça veut dire que Mike Bailey va affronter Jeff Hardy au Randover 10. Qui aurait cru qu'on aurait cette carte-là quand on a commencé cette soirée, Topi? Non, je l'aurais jamais cru. Mais là, je suis un peu déçu. Pas parce qu'il a gagné. Mais parce que là, peut-être qu'on n'aura jamais un dream match que j'aurais aimé avoir down the line. Entre Vern Gagné et Anton Gissing. Je crois que les deux étaient cibles. Écoute. Là, il y en a un des deux qui a perdu la belt. Je veux pas te mettre de la pression sur Slick, mais il faudrait au moins voir une fois ce match-là dans l'histoire du Randoverse. Ah, pas tout de suite. Ah!
Qui sait? Qu'est-ce que le J'espère que mon Rand... message s'est fait passer à Slick, là, parce que... Oh, j'espère, mais je sais pas si Slick t'a écrit quelque chose pour le Randovers 10. Moi, j'ai rien reçu. J'ai rien reçu. Oui, il m'a dit bon show. Je pense que il va plus me reparler d'ici un mois là. Ok. Oh, je pense que. Oui, des fois ça y pogne, Slick, des affaires de même. Donc. Je pense qu'ils ont encore sur le job de me faire rembourser mes billets. J'ai. Oh. Ma pagette vibre. Topi. Ma pagette vibre. Oh là 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 là. Je pense que Slick a... Effectivement, Slick m'a écrit bon show. Bon show, player. Bon show, player. Il m'appelle player, moi, Slick. Oh. Ouais. Il vient de m'écrire. Anton Guichik doit avoir un challenge. Oh mon Dieu. J'ai 5 noms. Holy crap. Topi. Iron Sheik. Yes. Oh. Eugenio. Oh my god, un des meilleurs. Dwayne The Rock Johnson. Ah, mon boy. Cloudy. Et Vern Gagne dans un 5-way elimination match pour déterminer un number 1 contendership pour le Rage in the Cage Championship. Oh my god, je pense que là, Anton Guichik, il va trouver son homme après ce match-là. 5 des... Ce match-là pour avoir... Oh oui. Le gagnant pourrait même être un prétendant mondial, mais là... Oh, mais là, c'est pour un autre titre d'une grande valeur. Celui du Rage in the Cage Championship. Grosse valeur. Donc, les 5 lutteurs vont s'affronter dans... En fait, oh non, ce sera pas un 5-way elimination, ça va être un 5-way. Le premier homme à faire le pin va l'emporter dans ce combat-là. Oh là là, ça va être une guerre. Personne va vouloir laisser l'autre. Oh non. Et si on a un critical, imagine tout ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, Topi. Mais je sais déjà que la carte du Randovers 10 s'annonce comme notre plus grande carte de tous les temps. De tous les temps. On a donc un 5-way pour le number 1 contendership du Rage in the Cage Championship. Notre tournoi par équipe continue avec les New Public Enemies qui vont affronter Jax K pour la demi-finale. Et les autres combats seront des surprises pour le Randovers 10. On aime ça, les surprises au Randovers. Mais, mon Dieu, Topi, quelle soirée! On s'attendait pas à ça. Quelle émotion dans le dernier combat aussi. Il y avait de l'émotion dans ce combat-là. Il y avait... Non, un moment donné, Mike Bailey, tout le monde croyait qu'il allait perdre. La foule s'est mise à l'acclamer, puis il est revenu, puis il a réussi à battre le champion de tous les temps. Wow. Chapeau, Mike. On a des équipes qui se sont révélées à jour ce soir avec les Bad Muffers. On a eu droit à un spectacle de fuckfest absolument divin. Le meilleur fuckfest que j'ai vu depuis le début du Randovers, à mon avis. Et un main event mémorable. Donc, ça met la table. Ça met la table pour le Randovers 10, Topi. Je suis heureux. Le Randovers qui aura lieu en Caroline du Nord, dans une ville que je trouverai quand je saurai d'où vient Jeff Hardy. En fait. Et oh, je sais plus. On sait plus. On vient qu'on le sait plus. Hein? À force d'être devant les affaires de même. Mais chose est certaine, Topi, c'est que les gens quittent la salle de l'aréna de la Chine. Heureux. Et je vois Mike Bailey dans la foule là, qui se fait traîner là, comme Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu de ma vie. Donc... je suis sans mots, là. Je suis sans mots. Donc, je pense, Topi, que c'est un rendez-vous pour le Randovers 10. Je pense que je vais pleurer, là. Et je vais te laisser pleurer. Et là-dessus... Je vous invite. Je suis heureux de voir mon petit gars gagner. Je vous invite au Randovers 10 Bailey vs Hardy qui va être un spectacle complètement cinglé. Salut tout le monde, à la prochaine. Au revoir.